small island, but her people are big. Very big. Nauru is the fattest country on Earth. 80% des habitants sont atteints d'obésité. The 900-pound man who passed away at just 39 years old after reaching over 900 pounds. This meat isn't sold in other countries. Did you know that? Eclectic Productions. HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'enregistre pour la deuxième fois parce que la première j'ai oublié d'allumer mon micro. Voilà, mais j'assumerai les conséquences de mes erreurs. Si tu es là pour la première fois, d'habitude les vidéos je les réussis du premier coup, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes et que tu actives la cloche des notifications, comme ça on peut refaire ce petit truc là. Puis au moins j'aurais pas fait de vidéo pour rien. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team. Aujourd'hui, on va parler d'une île qui a pour moi une histoire, mais alors fascinante. D'ailleurs, à la base, j'allais mettre fascinante dans le titre de cette vidéo. Après, je me suis dit que ça faisait trop, forceur de YouTube avec incroyable écrit en majuscule. Bref, cette histoire, je la trouve fascinante pour deux raisons. La première, c'est tout simplement que c'est une histoire pas mal atypique. Mais la deuxième, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'en faire une vidéo, c'est à quel point je trouve que ce que vit cette île ressemble à ce que nous-mêmes, on est en train de vivre. Ou du moins à ce qu'on s'apprête à vivre. Sauf que pour eux, ça se passe plus vite et plus fort. Et selon moi surtout, on va dans une direction qui ressemble de plus en plus à ce qui se passe là-bas. En gros, cette île, c'est un peu un avant-goût de ce qui nous attend nous-mêmes. Je viens vraiment de dire plus vite et plus fort dans une vidéo YouTube sans pouffer de rire comme un gros gamin. Ben, dis donc, faut croire que je suis en train de gagner en maturité, moi. La team, on est parti. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Nauru. Nauru est une île située dans le Pacifique, à mi-chemin entre Hawaï et l'Australie. Elle compte 11 000 habitants et sa superficie est de 21 km², ce qui en fait le troisième plus petit pays du monde. C'est minuscule. Genre, tu fais le tour du pays en entier en 20 minutes de voiture. Enfin, à part si t'es à Paris. Si t'es à Paris, en 20 minutes de voiture, tu fais 14 mètres, si t'as de la chance. Mais bref, pourquoi je te raconte tout ça? Alors, après avoir vu des chiffres techniques, pas si passionnants que ça, il est temps de voir d'autres chiffres qui vont plus nous intéresser pour la vidéo. Je t'ai dit que cette île comptait 11 000 habitants. Et bien sur ces 11 000 habitants, 77,8% sont en obésité. Sachant que là, on parle d'obésité. Parce que si tu veux parler de surpoids, 94,5% de la population est en surpoids. 50% de la population souffre de diabète, ce qui est de très loin le taux le plus élevé du monde. Et le pays a un IMC qui augmente à une allure qui est 4 fois plus rapide que le reste du monde. D'ailleurs, l'espérance de vie des habitants de l'île est de 50 ans. Mais au-delà de ces statistiques à se tirer les cheveux, enfin, moi, il n'y a pas assez de cheveux pour tirer, mais toi, tu peux y aller, fais-toi plaisir. La chose qui est encore plus bluffante, c'est comment cette île a fait pour en arriver là. En effet, tout au long de son histoire, Nauru était ce qu'on pourrait qualifier de paradis tropical. C'était une île du Pacifique typique, avec des eaux bleu turquoise, des palmiers, des noix de coco qui poussent sur des arbres, la totale. Et surtout, c'était une île qui se suffisait à elle-même en termes de ressources. Les habitants vivaient principalement de la pêche et de la cueillette, et donc en toute logique, leur diète était composée presque essentiellement de poissons crus, de légumes, d'oléagineux, de fruits et de noix de coco. Puis, il y a eu un tournant important au début des années 1900. En effet, à ce moment-là, le monde occidental les a découverts et a commencé à se rendre sur l'île. Mais les véritables problèmes ont commencé lorsqu'un explorateur néo-zélandais s'est rendu compte que l'île était pleine à craquer d'un minéral très précieux, le phosphate. Et dès que cette découverte a été faite, ça allait très vite. L'île a été réquisitionnée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande et elle a été transformée en une mine géante. Et là, tu te demandes sûrement comment est-ce que le peuple de Nauru a pu laisser ça arriver, d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas empêché qu'on prenne leur île pour un buffet de phosphate à volonté? Alors, la raison est simple. Les opérations de minage ont énormément profité au peuple parce que, bien évidemment, ils ont eu leur part du gâteau. Et c'était un très gros gâteau. Les habitants de l'île, qui à la base étaient un groupe de pêcheurs et d'agriculteurs, qui n'avaient même pas l'électricité, ont donc commencé à vivre dans une grosse richesse. Ils ont commencé à faire construire des maisons immenses, posséder 2, parfois 3 voitures, sachant que les voitures jusqu'ici étaient inexistantes sur l'île. Ils ont commencé à avoir des bateaux, des femmes et des hommes de ménage. D'ailleurs, à cette période, Nauru a obtenu le titre de plus petite et plus riche démocratie du monde. Mais tout ça ne nous dit pas comment est-ce que ça a pu rendre les habitants obèses. Et c'est là qu'on arrive à la suite
suite de l'histoire qui est un peu moins joyeuse. Arrivé à la fin des années 90, début 2000, les sols avaient tellement été pompés de tout leur phosphate que le minéral devenait de plus en plus rare. Et donc rapidement, les mineurs australiens, néo-zélandais et américains ont fini par se dire que c'était plus aussi intéressant et ont fini par abandonner l'île. Sauf que c'est pas le seul problème. Le phosphate est un minéral qui sert entre autres à fertiliser les sols. D'ailleurs, ironiquement, une grande partie du phosphate qui était prélevé par les autres pays servait justement à rendre leur propre sol plus riche. Le résultat de ça, c'est qu'après un siècle de minage intensif, les sols de Nauru étaient complètement déminéralisés et il était devenu impossible de planter dessus. Arrivé au début des années 2000, 90% des terres de Nauru étaient complètement anéanties, transformant donc l'île en un immense terrain vague géant. L'île s'est donc retrouvée à passer d'un Eldorado générant des fortunes à une terre à l'abandon où plus rien ne peut pousser. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Et aujourd'hui, Nauru n'a plus son phosphate, ne peut plus rien cultiver sur ses sols, ne peut quasiment plus pêcher aussi, j'ai oublié de le dire, parce qu'elle a perdu plus de la moitié de sa faune aquatique à cause de la pollution engendrée par le minage intensif. Et toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, cette île se nourrit à 100% grâce à de la nourriture importée. Tout ce qu'ils consomment provient principalement d'Australie, des États-Unis ou de la Nouvelle-Zélande. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Même leur eau est importée. Et ce, parce que les opérations qu'ils ont fait ont contaminé leur eau et l'ont donc rendue non potable. D'ailleurs, à Nauru, acheter du soda coûte moins cher que d'acheter de l'eau. Avant, ils mangeaient du poisson cru qu'ils avaient pêché. Aujourd'hui, ils mangent essentiellement du thon en conserve et du spam. Et alors le spam, je me souviens être tombé dessus quand je vivais aux États-Unis. Et à l'époque déjà, je m'étais demandé qui pourrait manger ça. Et pourtant, alors à l'époque, une diète, je savais pas ce que c'était, d'accord? J'étais une poubelle, je mangeais tout ce que je voyais. C'est un mélange de viande et de graisse dans une boîte de conserve, d'accord? C'est un truc gélatineux. En gros, imagine une boîte de pâté pour chien. Et voilà, t'as plus rien d'autre à imaginer en fait, c'est exactement ça. C'est pareil. C'est le truc le plus désastreux que tu puisses bouffer. Et donc on continue. Avant ça, leur source principale de glucides, c'était des noix de coco et des fruits frais. Aujourd'hui, c'est principalement du riz blanc, des nouilles instantanées et des bonbons en sachet ou encore des chips. Et pour ce qui est de la viande, tout à l'heure, je t'avais expliqué que, historiquement, ils mangeaient pas de viande. Et qu'aujourd'hui, si. Et en fait, la viande qui vient des autres pays, c'est un peu leur reste. En gros, dans l'industrie de la viande, tu vas avoir ce qu'on appelle les pièces nobles, principalement les muscles et autres. Et tu vas avoir tout le reste, les déchets qui vont partir à la poubelle. Et ben en fait, les États-Unis ou l'Australie ou autres se sont dit, bon, on a tous ces déchets qu'on fout à la poubelle. Pourquoi est-ce qu'on les enverrait pas à Nauru à la place? Par exemple, tu as une partie de la dinde qu'ils appellent les queues de dinde. Et donc, comme son nom l'indique, tout porterait à croire que c'est la queue de l'animal. Et en fait, non, pas du tout. En fait, il s'agit d'une espèce de glande qui est situé dans l'arrière-train de l'animal. C'est même pas réellement de la viande, c'est composé à plus de 80% de matière grasse, il n'y a aucune protéine. C'est un truc infâme que tu peux même pas trouver dans un magasin ici, tellement c'est même pas pensable qu'on le mange. Ben à Nauru, non seulement c'est un truc qu'ils consomment, mais c'est même une de leurs spécialités. Ils ont plein de plats gastronomiques avec. Et comme si ça suffisait pas, il y a un autre souci. Vu qu'il y a très peu d'emplois et surtout qu'il y a très peu d'activités, vu que je le rappelle, l'activité principale des habitants c'était la pêche et l'agriculture, leur style de vie est devenu super sédentaire. À cela, tu rajoutes le fait qu'ils se sont habitués à se déplacer en voiture ou en scooter, alors que leur île, comme je l'ai dit, elle est minuscule, tu peux aller n'importe où à pied. Bref, on assiste ici au cocktail le plus désastreux qui soit pour ta santé. Alimentation catastrophique, plus sédentarité. Et alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement, j'ai trouvé cette histoire fascinante. Mais en parallèle de ça, je l'ai également trouvée assez effrayante. Pourquoi? Parce que la chose qui est en train de leur arriver, mauvaise alimentation plus sédentarité, est-ce que ça te rappelle pas quelqu'un? Notre propre style de vie à nous consiste à manger de plus en plus mal. Déjà d'un point de vue qualité de la nourriture, nos sols à nous sont également de plus en plus pauvres et donc notre nourriture elle est de moins en moins nutritive. Mais surtout on a le Uber Eats et le Deliveroo de plus en plus facile. On consomme de plus en plus de trucs préparés avec zéro apport nutritif. Bref, d'année en année on mange de pire en pire. Pour ce qui est de la sédentarité, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'aventurer sur ce sujet? Le taux de sédentarité monte d'année en année et c'est pas étonnant. Avant pour socialiser on devait aller voir nos amis, maintenant on se connecte à Instagram pour voir leurs stories, on a des nouvelles. Avant si on voulait trouver quelqu'un on devait sortir faire des rencontres, maintenant on a Tinder et adopte un mec. Avant, si on voulait acheter des vêtements, on devait aller au centre commercial. Maintenant, on a Shein et Zalando. Avant, on devait aller au taf. Maintenant, on est en télétravail. Bref, tout est fait pour qu'on ait de moins en moins de raisons de se déplacer pour faire quoi que ce soit. La seule différence entre Nauru et nous, c'est que eux, ils sont arrivés dans cette destination plus vite. Mais crois pas, ils sont sagement assis à la ligne d'arrivée en train de nous attendre. Nauru nous permet juste d'avoir un aperçu de la direction vers laquelle on est nous-mêmes en train d'aller. Enfin, je viens de dire que c'était la seule différence, mais c'est pas vrai. Il y a une autre différence qui, à mes yeux, est 1000 fois plus importante. Cette différence, c'est que nous, à la différence de Nauru,
on a le choix. Les habitants de Nauru sont juste victimes d'une tragédie. Ils ont purement et simplement pas d'autre choix que de mal manger. En gros, les mauvais choix que les générations précédentes ont fait, elles les foutent aujourd'hui dans une situation où leur accès à un style de vie sain est juste impossible. En ce qui nous concerne, on a toujours cette possibilité de faire des bons choix. On n'est pas coincé sur une île avec des paquets de Haribo et des queues de dinde. Donc c'est à nous de regarder ce qui arrive à ces gens-là et comprendre qu'on a des décisions à prendre. Et surtout, c'est à nous de comprendre que ça mène nulle part de se raconter des histoires pour se sentir mieux. Tu vois, toutes les histoires de « non, mais c'est un mythe, comme quoi c'est manger qui fait grossir, l'obésité, c'est génétique ». La génétique de ces gens n'a pas changé en 20 ans. Et ce genre de situation doit nous faire prendre conscience une bonne fois pour toutes que manger mal et rester assis toute la journée, ça détruit ta vie. Fin de l'histoire. Tu te rappelles quand on était gamin et qu'on voulait pas finir notre assiette et que nos parents nous disaient fini parce qu'il y a des enfants dans le monde qui crèvent la faim? Je pense que là c'est bon, on leur a fait honneur à ceux qui crèvent la faim. Je pense que pour notre génération, la phrase à dire serait plutôt un truc du genre prends soin de ton corps parce qu'il y a des gens dans le monde qui sont dans l'incapacité de le faire. Bon allez, j'ai terminé. J'ai vraiment adoré, mais alors surkiffé préparer cette vidéo. Je trouve vraiment que cette histoire est pleine de leçons et qu'elle permet d'ouvrir les yeux sur tellement de trucs. Bref, j'espère que vous avez aimé la regarder autant que j'ai aimé la faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, un peu... J'allais dire style documentaire, mais on va pas abuser non plus. Vidéo, je sais pas comment la qualifier. Bref, si vous voulez plus de vidéos comme ça, là, que je viens juste de faire, n'hésitez pas à me le dire, ça sera un plaisir. Quoi qu'il en soit, et c'est le plus important, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme du spam. C'est pas un compliment, ça. Si vous êtes encore là, commentez dinde. Je te jure, l'histoire des queues de dinde, c'était pour me tuer. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance. Et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, ne lâchez rien. Prenez soin de vous. Bien entendu, soyez sexy. Peace! 3, 2, 1,